Bienvenue pour les actus. Mars, c'est la fin de l'hiver et le début du printemps, et ça se ressent dans les actus. Voici le programme de cette semaine. Ouverture de la saison de pêche, la patience est de rigueur pour ceux qui ont attendu de pouvoir taquiner le goujon tout l'hiver. La APPMA de Merzwiller organise un barbecue pour l'occasion. Éclairage public, les LED arrivent un peu partout. Des doucines, c'est-à-dire des adaptateurs de support, ont été créés spécialement pour Reichshoffen. Les points lumineux les plus anciens évoluent dans la cité des cuirassiers. Travailler le bois pour en faire une œuvre, c'est tout l'art de Margot Anderlin. L'artiste nous ouvre les portes de son atelier pour nous expliquer sa technique. L'ouverture de la pêche est un jour de fête à Merzwiller. Depuis le 9 mars et jusqu'au 15 septembre, la pêche en cours d'eau de première catégorie est lancée. Cela concerne principalement les truites. La pêche au brochet ne sera autorisée qu'à compter du samedi 27 avril. La APPMA de Merzwiller s'est installée au milieu de la ville, au pont de la Zinzel, pour son traditionnel barbecue d'ouverture. L'emplacement spécial de cette journée permet de se faire connaître. Ils sont moins excentrés qu'à l'étang. Les ventes de cartes de pêche au chalet sont terminées, mais peuvent encore se faire sur Internet. Les membres de l'AAPPMA ont mis une cinquantaine de kilos de truites dans la rivière. En septembre, ils remettront 1000 truitelles pour entretenir le cheptel sur le bif, c'est-à-dire sur la portion de la Zinzel. L'association compte environ 120 pêcheurs, avec une progression chez les femmes et les jeunes avec une trentaine d'enfants. Un succès qu'ils doivent aux activités qu'ils proposent et aux ateliers de découverte de la pêche. La APPMA de Merzwiller planifie un marché aux puces le premier dimanche de mai, le 5, aux abords de l'étang, et un second sera organisé début septembre. Édition exceptionnelle de la Grande Cavalcade de Reichshoffen, puisque c'était la 25e édition et que l'affluence était exceptionnelle. Les Rissefer Schlosshaxe ont l'habitude de défiler un peu partout et leurs amis le leur rendent bien puisqu'il y avait une quarantaine de groupes venus leur rendre l'appareil à Reichshoffen le dimanche 10 mars. Une ambiance de fête accompagnée de musique variée où l'on retrouve une troupe de matelots du réseau d'animation intercommunal, des joyeux clowns, des skieurs, des télétubbies et bien sûr les fameuses sorcières locales avec, grande première dans les rues de la ville, le nouveau char de l'association. Ce défilé clôture la saison des carnavals. Il n'y a pas de petites économies en matière d'énergie. En plus, quand les avantages sont multiples, pas d'hésitation. La commune de Reichshoffen investit dans les LED. Cela concerne pour l'instant les plus anciens lampadaires, ceux avec le mât en fonte. L'éclairage public est en phase de modernisation. La commune d'Oberbronn est passée totalement aux diodes électroluminescentes et en ce moment, à Reichshoffen, la régie d'électricité installe de nouvelles sources LED sur 260 points lumineux. Donc pour la principale différence entre les deux systèmes d'éclairage public, on retrouve le système conventionnel avec une ampoule SHP, donc sodium haute pression, d'une puissance de 100 watts. Et donc là, on va aujourd'hui s'orienter sur un module LED d'une puissance de 36 watts. Donc en comparatif par rapport aux deux systèmes d'éclairage public, on divise quasiment par 3 la consommation. Et la consommation n'est pas le seul avantage. Les LED sont dimmables, c'est-à-dire que la luminosité peut être réduite. Pour cela, elles sont équipées de commandes Bluetooth. Les horaires également sont réglables à distance. À l'atelier, les agents préparent les éclairages pour faire du rétrofit. La définition même du rétrofit, c'est donc de garder un luminaire entre guillemets complet, mât, crosse plus lanterne, et de changer la source. Donc là, on a une source sodium haute pression et on la remplace par un module LED. Mais qui dit remplacer, avant ça, il y a quand même toute une étude qui est faite.
nous, avec le fabricant, on a fait développer une doucine. Doucine, qui dit doucine, dit entre guillemets support d'adaptation pour pouvoir accueillir le nouveau module LED et lui-même l'insérer dans la lanterne. En fait, au lieu de remplacer toute la lampe, d'enlever la lanterne et de remplacer par une lampe LED à part entière, et en fait, ça permet de garder la carcasse, d'enlever la lampe sodium à l'intérieur, ainsi que le ballast et les équipements qu'il y a à l'intérieur, et de remplacer par une LED en partie supérieure de la lampe. Donc ça permet en fait de récupérer ce qu'il y avait avant, tout en modernisant la lampe. Autre atout des LED, la pollution lumineuse sera réduite car la lumière est dirigée vers la route. Parce qu'il y a en fait à l'intérieur de la lampe LED, il y a des espèces de lentilles. Et les lentilles en fait ont un flux lumineux qui va être dirigé pour en fait que ça soit plus important au niveau de la route et moins important du côté des maisons. En fait. Avec de l'éclairage LED, il y a les lentilles qui sont spécifiques à chaque module. Et donc là, on peut vraiment cibler la chaussée, tant et tant de pourcents sur le trottoir, tant sur la chaussée. Voilà, c'est beaucoup plus optimisé. L'installation de toutes les LED devrait être terminée courant avril. Les nouvelles normes imposent une certaine couleur pour préserver la biodiversité, mais l'intensité exprimée en lumen ne sera pas réduite. La Cairn tenait son assemblée générale le vendredi 1er mars. Après la séance, présidée par Christian Wackermann, l'Association des commerçants artisans et industriels de Reichshoffen-Névillers a remis un chèque de 1 500 € pour la rénovation de la chapelle de Wolfartshofen à Madame Yvette Duche, qui représente le conseil de fabrique. A noter que la chorale Sainte-Cécile de Reichshoffen a elle aussi remis un don de 3 000 € pour la chapelle. La prochaine action de la Cairn, qui permettra d'autres dons caritatifs, sera la vente de bouchées à la reine lors du Mesti, le dimanche 28 avril. La sylviculture, c'est la gestion des forêts, à ne pas confondre avec la sylvistructure, l'art que pratique Margot Anderlin à Niederbrand-les-Bains. Sylvie pour forêt et structure pour les formes. Avec elle, les morceaux de bois deviennent des objets de décoration. Prendre ma petite perceuse. Margot Anderlin a plusieurs hobbies, dont un plutôt original. Elle fait de la sylvistructure. Concrètement, elle récupère du bois mort pour en faire des objets décoratifs. Elle pratique cette activité depuis quelques années et Margot a aménagé un espace de travail et une pièce d'exposition. Cette passion lui permet de penser à autre chose et de se libérer l'esprit. Quand elle commence une nouvelle œuvre, il n'y a aucun but ou juste créer quelque chose avec ce bois. Et cela peut prendre plusieurs dizaines d'heures. C'est difficilement quantifiable, mais en tout cas, je sais que j'y passe plusieurs journées et plusieurs heures dans la journée. Donc, par exemple, une pièce comme ça, je peux considérer qu'il y avait au moins 70 heures de boulot, quoi. Alors, ce qui prend beaucoup de temps, c'est quand il y a beaucoup de des petites inclusions, des imperfections, quand c'est pas lisse, en fait. Donc, il faut rentrer dans chaque rainure, chaque petit trou. Donc ça, par exemple, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très long parce qu'effectivement, il est très irrégulier. Il y a plein de petits trous, donc il faut que tout soit bien fignolé. Et donc ça, c'est quand même un truc qui prend du temps. Voilà. Ça va être... je pense que là, je peux compter au moins 30 heures, hein, pour le finir, celui-là, si vraiment je veux le finir correctement. Ça, c'était un morceau de racine qu'on a sorti au moment de la préparation du Jardin de la Sérénité. Et finalement, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, ça, je peux en faire quelque chose, à voir, pour le remettre à sa place d'origine. Pourquoi pas? Donc là, maintenant, il y a un gros boulot. D'abord, enlever tout ce qui est écorce, enlever tout ce qui est pourri. À partir de grosses branches, de troncs ou de souches d'arbres, qu'elle reçoit par exemple de ses amis, Margot a toujours le même processus. Cela commence par un nettoyage, puis le séchage. Ensuite, il faut enlever tout ce qui est pourri et traiter le bois. Pour finir, il y a 2 étapes de ponçage et de vernissage. Ce n'est pas comme un artiste qui débute avec une page ou une toile blanche. Ici, Margot prend un morceau de bois brut qu'elle modèle et améliore. Elle se laisse inspirer en fonction de la forme par exemple, ou de la manière dont l'arbre ou la souche a grandi. Cela donne des créations uniques en leur genre.
Ça, c'est ma danseuse. Alors ça, c'en est une que j'ai déjà refait, rechangé. Et du coup, je l'ai reprise là récemment. Et je trouve que c'est vraiment une vague, comme une danseuse là qui monte ses petits bras sympathiques. Ça, c'est parce que je voulais essayer un petit peu autre chose. Hein. La forme, je trouve, s'y prêtait bien. Ça fait un petit peu un truc un peu allégorique comme ça. Celui-là, il est peint. Hein. Ça, c'est de la peinture spéciale bois que j'ai mis dessus, mais je trouve que ça rend bien. Alors, il y en a qui mettent sur du bois, moi, j'aime pas trop. Donc, je récupère des... Ça, je l'ai récupéré dans le Korsberg, hein, chez une amie qui est en train de vider une vieille grange. C'est d'une vieille planche en fonte. Je coupe la dimension qui m'intéresse et après, je ponce tout ça aussi. Hein. Il faut nettoyer tout le métal. Hein. Ça fait partie des travaux de deuxième génération, je dirais. Une de ses œuvres est exposée à l'accueil de la mairie de Langensulzbach. Margot participera à plusieurs expositions cette année, comme celle visible à partir du 1er mai à l'Office de tourisme à Niederbronn-les-Bains, mais aussi en juin à Wissembourg et en fin d'année à Soufflenheim. Vous n'avez pas pu passer à côté de l'épineux combat entre les champions de MMA sur toutes les chaînes, Cédric Doumbé et Baysangour Shamsudinov, alias Baki. Eh bien, l'ANJ, l'Alsace Nord Judo, était derrière le champion alsacien, car Baki est licencié au club local. Ils étaient réunis à Uberard pour le soutenir. Sa victoire est une fierté pour ceux qui partagent le tatami avec lui. C'était les actus de TV3V. Dans un instant, le deuxième épisode de notre nouvelle chronique littéraire avec Laura et la librairie Mots de Passage. Passez un bon week-end et une bonne semaine. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles actus et d'ici là, portez-vous bien.